programme vous est offert par Orange. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo condamne l'attaque contre un camp de déplacés à Luanga, au Nord Kivu. Et le caucus des députés nationaux et la société civile demandent au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser cette partie du pays et punir sévèrement les auteurs de cette attaque. Nomination de Sami Badibanga à la tête du gouvernement. 78% des Congolais saluent le choix du chef de l'État Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une enquête d'opinion de l'Institut des sondages Le Point. En sport, Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. La compétition a démarré ce lundi 28 novembre à Luanda en Angola. 10 pays y participent, parmi lesquels la RDC logée dans le groupe A. Mais les Congolaises ont été battues pour leur entrée en compétition ce lundi par les Sénégalaises sur un score de 22 contre 28. Merci de nous choisir pour vous informer. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo condamne l'attaque contre un camp de déplacés à Luanga, au Nord Kivu. Selon plusieurs sources, une trentaine de personnes ont été tuées dimanche 27 novembre au cours de cette attaque. Dans un communiqué publié le 27 novembre, la mission onusienne affirme avoir renforcé sa présence dans la zone et une enquête a été également ouverte. Sitôt alertée par les coups de feu, la mission onusienne affirme avoir déployé son détachement de la force se trouvant dans les environs de la localité de Luanga, plus précisément dans la zone théâtre de l'attaque. La MONUSCO indique avoir repoussé ces éléments après vifs affrontements. La mission onusienne déclare par ailleurs avoir porté assistance aux victimes, parmi lesquelles 15 blessés, et a procédé à leur évacuation vers les structures sanitaires à Goma. La mission des Nations Unies a renforcé pour l'instant sa présence dans la zone et a ouvert une enquête en étroite collaboration avec les forces armées congolaises stationnées présentement à Luanga. La MONUSCO, qui condamne fermement cette attaque, dans ce document, exprime aussi sa compassion et ses profondes condoléances aux familles des disparus et reste déterminée à remplir son mandat de protection des civils. Pour rappel, un groupe de 50 Maï-Maï, Mazembe, ont lancé dimanche matin une attaque contre les familles des déplacés Hutus hébergés au camp de Luanga, causant ainsi des pertes en vies humaines. Attaque de Luanga, le caucus des députés nationaux Hutus condamne cet acte odieux et barbare. Ce caucus demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser la population du Nord Kivu. Nous, députés nationaux Hutus, avons le regret de vous annoncer le massacre d'une quarantaine de citoyens Hutus congolais dans un camp de déplacés à Luanga, dans le sud de Lubero, par une milice armée landée dénommée Maï-Maï Mazembe, massacre intervenu le dimanche 27 novembre à 5 h du matin. Outre ce bilan macabre des personnes lâchement tuées par les agresseurs, dont l'objectif était l'épuration ethnique, l'attaque perpétrée a occasionné plusieurs dizaines de blessés, ainsi que le déplacement de toute la population attaquée, aujourd'hui dispersée dans la nature et exposée à toutes sortes d'intempéries. Il est à déplorer que les FARDC et la MONUSCO n'aient pas pris au sérieux cette menace pour renforcer la sécurité autour de ces camps de déplacés, où quelques éléments FARDC qui y sont déployés n'ont pas pu empêcher cette énième barbarie. Les assaillants ont utilisé les armes blanches pour dépecer en morceaux les enfants, les femmes et les hommes. Certains blessés graves ont été acheminés à Goma par le concours de la MONUSCO, où ils suivent des soins à l'hôpital Sepka Ndosho de Goma. Tôt ce matin, 2 d'entre eux, des enfants, ont rendu l'âme et un membre de la Croix-Rouge locale a succombé de ses blessures dans la ville. Nous estimons que pareils actes odieux ne doivent pas rester impunis. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de la République
de diligenter une enquête indépendante et crédible pour identifier, neutraliser et sanctionner les commanditaires et les auteurs de ces massacres. Autre chose à présent, le rapport de la commission spéciale instituée par la Chambre basse du Parlement sur les vacances parlementaires a été examiné ce lundi en plénière. Le débat engagé portait sur l'exercice 2014-2015. Après examen, le rapport de la commission a été jugé recevable par les élus du peuple. Par ailleurs, les recommandations formulées seront envoyées au gouvernement pour être exécutées. Et puis la nomination de Sami Badibanga à la tête du gouvernement, 78% des Congolais saluent le choix du chef de l'État Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une enquête d'opinion de l'Institut des sondages Le Point. Les sondés ont également répondu à la question de savoir quel ministre du gouvernement Matata reconduire dans le nouveau gouvernement de large union nationale. Les enfants a connu un accroissement significatif au niveau tant préscolaire, primaire et secondaire. 48 heures après son discours sur l'état de la nation, le président Joseph Kabila est passé à l'acte en désignant Sami Badibanga comme Premier ministre. Cette accession de Sami Badibanga au perchoir de la primature et qui passerait bien mince ne laisse pas indifférents les Congolais. Et l'Institut des sondages Les Points a interrogé la population pour avoir son avis sur la nomination de Sami Badibanga. Il ressort que 70% de la population congolaise sont satisfaites de ces choix judiciaires du président Joseph Kabila portés sur Sami Badibanga pour qu'il triomphe la paix et la cohésion nationale. Seule une infime portion représentant 14% s'est dit contre et 8% d'abstraction. Et les sondés ont également répondu à la question de savoir quel ministre reconduire dans le gouvernement Badibanga, soit les top 10. La première place est partagée par Michel Bongongo, ministre du Budget, et Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies des Communications, avec 72%. Crédité des 68%, Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, s'est fait remarquer au cours des 2 dernières années par un balai diplomatique qui a permis de soigner l'image de la République démocratique du Congo. Cote 64%, Félix Kabangé, ministre de la Santé, jouit de la confiance d'un bon nombre de Congolais. Fridolin Kaswechi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, aura abattu un travail considérable. Il obtient ainsi 70%. Willy Makiashi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui vient d'être félicité publiquement par le Premier ministre sortant Matata Ponyo, il bénéficie de 57% d'opinion. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, 55%. Les sondés notent que le ministre des tutelles peut être reconduit au regard des réformes qu'il a engagées depuis sa prise de fonction. Lambert Mendeo Malanga, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, 55%. Les enquêtés trouvent que son absence dans le futur gouvernement ferait de celui-ci un bateau sans capitaine. Théophile Mbemba, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, 54%. Bahati Lukwebo, ministre de l'Économie, 52%, complète le podium. Nomination de Sami Badibanga. Les députés du Grand Kasaï remercient le chef de l'État pour la nomination de l'un des leurs. Ils l'ont affirmé dans une déclaration prononcée ce lundi au Palais du Peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, députés nationaux du Grand Kasaï, avons ce jour l'immense joie de vous exprimer nos profonds remerciements suite à la nomination de notre collègue Sami Badibanga au poste de Premier ministre, devenant ainsi un chef de corps représentant le centre du pays, le Grand Kasaï, injustement considéré comme le bastion de l'opposition radicale. Par cet acte, vous avez manifesté votre souci d'insérer profondément le Grand Kasaï dans le processus de cohésion et d'unité nationale pour des élections apaisées. Nous en profitons pour adresser nos sincères félicitations à notre collègue Sami Badibanga pour son élévation au rang de Premier ministre et nous nous engageons à le soutenir avec succès dans l'accomplissement de sa triple mission délicate et difficile
en si peu de temps, à savoir 1. L'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. 2. La préservation des acquis des 15 dernières années. Et enfin, l'amélioration des conditions de vie de la population. Que le bon Dieu bénisse la RDC et son président. Chaque année, l'ASBL Nabi Samueli House vole au secours des populations démunies. Cette fois-ci, elle a distribué des kits scolaires à plus de 25 000 élèves du territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Haut-Lomami. Elle a aussi payé les frais scolaires de plus de 100 élèves orphelins et démunis. Il s'agit d'une vaste opération de distribution des fournitures scolaires effectuée par l'ASBL Nabi Samuel House. Environ 25 millions d'enfants du territoire des Malemba-Nkulu dans la province du Haut-Lomami en sont bénéficiaires. L'opération étant concentrée à Malemba et Luamba, les responsables des écoles très éloignées ont effectué les déplacements en vue d'être servis. Conscient du développement social que l'action de Nabi Samuel House avait engendré. Une occasion pour l'administrateur du territoire de rappeler aux heureux bénéficiaires toute l'importance de l'étude. À Malemba-Nkulu à Luamba, l'ASBL Nabi Samuel House vient de payer la totalité des frais scolaires 2016-2017 pour une centaine d'élèves, dont la plupart sont des orphelins. De manière générale, à ce geste posé ne laisse indifférent le directeur de l'EPNCIA. Je vous remercie avec cet acte. Et c'est lui les parents, les parents qui parrainent ces enfants ici. Il faut les dire merci, que Dieu les souhaite la bonne vie. Pour sa part, le délégué de Nabi Samuel House contextualise l'action. La première chose, la force d'une personne, c'est deux facteurs. Connaître Dieu et avoir étudié. Si vous voulez être élevé, si vous voulez devenir quelqu'un, ce sont les études. Nous voulons absolument que vous puissiez étudier avec joie et avec grand sérieux. De l'éducation à la santé, l'ASBL a visité enfin les hôpitaux généraux de Malemba et Luamba et leur rapporte un lot important de produits pharmaceutiques. Par cette tournée, Nabi Samuel House rend effective l'impérieuse nécessité qu'il y a entre les hommes partagés. Et puis la contribution de la société civile dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Telle est la thématique du rapport rendu public ce lundi par l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe. Ce rapport met en lumière les différentes activités des organisations de la société civile et martèle également sur la représentativité des femmes dans le secteur des ressources naturelles. Il y a eu beaucoup de structures. Ces documents répertorient les différentes activités des organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Il y a beaucoup d'activités qui ont été faites à Kinshasa, au Katanga et dans le Bas-Congo. Donc les trois premières provinces où les organisations de la société civile ont réalisé des activités de la mise en œuvre des lithium. Il y a eu aussi certaines évaluations de la mise en œuvre que la société civile a fait pendant les 10 ans. La plupart de ces activités, vous allez voir que la contribution de la société civile a été d'une manière positive. Il y avait une participation active depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Le rapport de l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe, publié dans ce recueil, certifie que les organisations de la société civile ont participé activement aux réunions du groupe multipartite qui associe le gouvernement et les entreprises dans l'extraction des ressources naturelles. De 2005 en 2010, de 2010 en 2014 et de 2014 à ce jour, pour voir à quel niveau la société civile est arrivée par période. Il y a par exemple, on mentionne qu'il y a beaucoup d'ONG ou beaucoup d'organisations qui sont nées à partir de la mise en œuvre des litiges. Le secteur minier des ressources naturelles, qui est aujourd'hui l'apanage des États puissants du monde, doit nécessairement connaître l'implication des partenaires motivés, comme la société civile, pour le développement du pays.
On passe au sport. Je l'annonçais au sommaire. Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. La compétition a démarré ce lundi 28 novembre à Luanda, en Angola. 10 pays y participent, parmi lesquels la RDC logée dans le groupe A. Mais les Congolaises ont été battues pour leur entrée en compétition ce lundi par les Sénégalaises sur le score de 22 contre 28. Ce journal est terminé. En voici les principaux titres. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo condamne l'attaque contre un camp de déplacés à Luhanga, au nord Kivu. Par ailleurs, le caucus des députés nationaux et la société civile demandent au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser cette partie du pays et punir sévèrement les auteurs de cette attaque. Nomination de Sami Badibanga à la tête du gouvernement. 78% des Congolais saluent le choix du chef de l'État Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une enquête d'opinion de l'Institut des sondages Le Point. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. La compétition a démarré ce lundi 28 novembre à Luanda, en Angola. 10 pays y participent, parmi lesquels la RDC logée dans le groupe A. Mais les Congolaises ont été battues pour leur entrée en compétition ce lundi par les Sénégalaises sur un score de 22 contre 28. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À 21h, retrouvez Charlotte Iwaba pour un nouveau journal.